Bonjour, aujourd'hui, on vous parle de notre défi pour les Aquaclean 2023. Et notre enjeu, c'est la qualité de l'eau dans les ruisseaux urbains. Voici notre équipe. Moi, je suis Carla Ramos, je suis chargée de projet en consommation responsable chez les GRAM. C'est les groupes de recommandations et des actions pour un meilleur environnement. Et moi, je suis Margot Dubé, je suis coordonnatrice de projet au comité ZIP Jacques-Cartier, un organisme en environnement qui travaille sur la protection du fleuve Saint-Laurent. On trouve dans les ruisseaux urbains beaucoup de types de contaminants qui polluent les eaux. Euh, Entre les types de contaminants, on trouve des pesticides, l'agent pathogène comme les bactéries et des virus qui peuvent entraîner dans les maladies graves, des nutriments comme le phosphore, l'azote, les métaux d'un différents types et des matières en suspension. Ces contaminants sont issus des activités industrielles, urbaines, agricoles et aussi animales. Un autre point, c'est que des millions de tonnes de plastique sont déversées dans les ruisseaux urbains qui arrivent et cette contamination arrive à l'océan à chaque année. De plus, il y a une perte des habitats en raison de la construction des infrastructures sur l'eau. Donc ça, c'était la présentation de l'enjeu dans son ensemble, mais sinon à notre échelle locale, c'est-à-dire le cas des ruisseaux et des plans d'eau de Montréal, on a aussi d'autres points à préciser. On doit d'abord savoir que les ruisseaux donc non canalisés, donc ouverts, sont une ressource rare à Montréal, donc c'est encore plus important de vouloir les protéger, de leur garantir une bonne qualité de l'eau. Comme ils sont ouverts, ils sont exposés à beaucoup de contaminations en tout genre, dont notamment des contaminations par les égouts de polluants quand il y a des surcharges dans le réseau, des déversements qui peuvent être illégaux, mais même s'ils sont accidentels, de produits toxiques tels que de l'essence, de l'huile et autres déchets. Et c'est ça. Souvent, ces contaminations vont être d'origine industrielle ou agricole et portent préjudice à nos ruisseaux et plans d'eau urbains. Là, vous pouvez voir une carte. C'est une carte qui a été produite par le service de l'eau l'année passée, qui nous montre l'ensemble des plans d'eau et des cours d'eau à Montréal. On peut voir aussi un indice de qualité qui va de vert à rouge, rouge étant pollué. Et à l'ouest de l'île, c'est assez pollué. Et c'est d'ailleurs dans ce coin-là qu'il y a deux ruisseaux qui nous intéressent particulièrement dans nos organismes, soit la rivière à l'Orme en rouge et aussi le ruisseau Bouchard en rouge. Donc, pour ce qui en est du ruisseau Bouchard, c'est un ruisseau qui se situe dans la cité de Dorval. Il traverse à la fois une zone aéroportuaire, un gros quartier industriel et un réseau routier, ce qui a des impacts non négligeables sur sa qualité de l'eau. Et notamment en raison de déversements qui peuvent arriver, comme de l'essence qui va arriver par lessivage, et c'est déjà arrivé, mais aussi, comme j'ai dit tantôt, de l'huile et des déchets qui peuvent se retrouver dans le ruisseau. D'ailleurs, aujourd'hui, une partie du ruisseau est encore canalisée, mais la ville voudrait la décanaliser, donc ça l'exposerait davantage à ces contaminations, d'où l'importance de vouloir comme regarder pour une meilleure qualité de l'eau de ce ruisseau. Le deuxième cas qui nous intéresse, c'est la rivière à l'Orme, qui cette fois-ci se situe surtout dans l'arrondissement de Pierrefonds. Elle fait partie d'un corridor écoforestier très important qui inclut plusieurs boisés d'intérêt écologique et elle traverse aussi plusieurs zones, une zone industrielle, urbaine et agricole, et subit les mêmes conséquences du déversement illégaux que le ruisseau Bouchard. D'ailleurs, en 2017, il y a eu une grosse problématique avec un projet immobilier qui a fait perdre 13 700 pieds carrés de milieu humide après un déversement de remblais dans la rivière. Donc, ces deux ruisseaux ont été classifiés comme mauvaise qualité de l'eau et il faut faire quelque chose pour l'améliorer. D'ailleurs, il existe à ce sujet plusieurs actions qui ont été mises en place dans les dernières années et qui sont importantes, mais qui viennent aussi avec leur lot de défis. En ce qui en est aux actions, donc voici quelques exemples. On a d'abord le programme du service de l'eau qui a produit la carte que je vous ai montrée plus tôt. Ils ont deux programmes, Ruisseau et Qualo, pour mesurer la qualité bactériologique et physico-chimique des ruisseaux et plans d'eau intérieurs, mais aussi la qualité de l'eau en rive. On a aussi des programmes pour sensibiliser les usagers avec de l'éducation relative à l'environnement, comme J'adopte un cours d'eau, des corvées de nettoyage pour retirer les déchets provenant d'activités humaines
comme Mission Milton et Allo Ruisseau, et des actions de restauration de végétation urbaine pour lutter contre l'érosion et freiner le lessivage des contaminants porté par de nombreux acteurs. Mais c'est ça, c'est malheureusement insuffisant aujourd'hui comme action pour améliorer la qualité de l'eau de ces cours d'eau. Et il y a deux défis à l'origine de ça que va vous présenter Carla. Le premier défi qu'on a, c'est la difficulté en faire l'identification des contaminants dans les ruisseaux, parce qu'il y a des contaminants variés et parfois en même temps. Et aussi la difficulté en trouver la source de cette contamination selon l'accumulation des contaminants qu'on peut trouver, des sources de contaminants, des sources de contamination industrielles, urbaines et agricoles dans les mêmes ruisseaux. Le deuxième défi qu'on a, c'est que les outils qui existent jusqu'au moment sont mal adaptés à notre réalité des ruisseaux urbains. Je vous parle au moment des projets Water Rangers. C'est le projet qui a gagné le Aqua King 2015. C'est vraiment un beau projet. Par contre, il ne mesure pas les métaux. Et ça, c'est une des choses qu'on a besoin. Alors, il manque de certaines mesures, comme je viens de dire, des métaux. Aussi, un autre problème, c'est que les outils qui existent au moment pour mesurer les cyanures. Par contre, le cyanure a besoin d'utiliser un pH d'eau neutre. Il n'y en a pas ça dans les ruisseaux en général, les ruisseaux contaminés. Aussi, c'est difficile de mesurer les métaux en raison de la quantité énorme de matière en suspension qu'il y en a. Alors, c'est une mesure des métaux qui est longue et aussi imprécise. Et l'azote ammoniacal présent dans l'environnement peut être des sources animales et aussi des sources humaines. Et c'est pour nous un défi de trouver la source de cette contamination avec les outils qu'on a. Alors, on vous demande votre aide pour répondre à cette problématique. Comment pouvons-nous analyser efficacement les polluants et identifier leurs sources dans les ruisseaux urbains? Donc, voilà pour ce qui en est de notre problématique. Je vais vous faire un court résumé des points à retenir pour répondre à notre enjeu. Donc, c'est vraiment important pour nous que cette solution soit adaptée aux conditions particulières des ruisseaux urbains. Donc, elle doit pouvoir, comme a dit Carla, bien détecter les différents métaux, ne pas limiter la détection des cyanures, reconnaître l'azote ammoniacal naturel et permettre d'agir rapidement pour trouver la source et mettre en place des actions. On vous a recensé plusieurs ressources existantes pour vous aider dans ce défi, dont des bases de données ouvertes sur l'eau, des références et une revue de presse. Donc là, vous pouvez voir les différentes ressources et vous avez des hyperliens pour y accéder. On vous remercie pour votre attention aujourd'hui et on espère vraiment que vous allez choisir notre défi pour travailler vers une meilleure qualité de l'eau des ruisseaux urbains. Merci. Merci.